Un mémorial pour les militaires tombés sur le champ d'honneur sera bâti à Kati sur plus de 10 hectares et dans 24 mois. C'est un complexe composé d'un monument dénommé le Mirador qui magnifie les soldats du musée des armées et de stèles où seront inscrits les noms des héros. La première pierre de l'infrastructure a été posée hier dans la mouvance du 20 janvier par le président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Prières et bénédictions formulées pour la jeunesse, mais aussi pour la nation malienne. C'était dans la soirée du samedi 18 janvier, au cours de la traditionnelle rencontre de la jeunesse chrétienne avec la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Mardi 21 janvier, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Hier, nous avons célébré les 64 ans de l'armée malienne. Vous le savez, la cérémonie était présidée par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Parmi les temps forts de la journée, on note le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument du soldat inconnu, la remise de médailles à ceux qui ont rendu des services exceptionnels, la remise d'un chèque géant de plus de 7,5 milliards de francs CFA aux ayants droit des militaires tombés sur le champ d'honneur et bien sûr le défilé militaire à la place d'armes du génie militaire qui a vu la participation de plusieurs milliers de soldats. Occasion pour le chef de l'État, chef suprême des armées, de réaffirmer notre engagement à bâtir un Mali libre et souverain. Nous l'écoutons au micro de Garibou Pérou, Tchédia Kamara et Sidiki Balou. Au sol comme dans les airs, le Mali glorifie son armée. Dans les manœuvres impressionnantes arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Les portières du véhicule s'ouvrent lentement et c'est un silence respectueux qui s'installe à la place du 34e régiment du génie militaire. Accueilli par le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, les membres du gouvernement et les autorités locales, le président Goïta avance au pied du monument du soldat inconnu. Il dépose lentement une gerbe de fleurs. L'atmosphère se charge d'une intensité symbolique. C'est le reflet du poids de la responsabilité et des attentes qui reposent sur les épaules du président Goïta. Il salue les drapeaux qui flottent au vent tandis que les notes de l'hymne national résonnent. Le chef suprême des armées passe en revue les troupes, inspectant les différentes formations. Il manifeste les gestes de félicitations et d'encouragement. Tout s'harmonise pour marquer cet instant exceptionnel. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les honneurs militaires vous sont rendus par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, l'état-major interarmé, des compagnies représentées par une section du Britannique militaire de Kati, une section de l'école militaire interarmes de Koulikoro, une section de l'AMA SNJ, une section de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, une section des eaux et forêts, une section des douanes du Mali, une section de la protection civile, une section de la police nationale, une section du soutien des armées, une section de la gendarmerie nationale,
une section du génie militaire, une section de la garde nationale, une section de l'armée de l'air, une section de l'armée de terre, une section de la direction du sport militaire. L'ensemble, commandé par le colonel-major Mamadou Suleiman Koné, commandant de toutes mes devoirs, Excellence. Les honneurs militaires reçus, le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, regagne la tribune pour assister au défilé militaire. L'instant est propice pour adresser un mot aux forces armées maliennes. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage à nos devanciers, celles et ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu'il est aujourd'hui. Il nous appartient désormais, cette mission régalienne, de défendre l'honneur et la dignité du peuple malien. Et je voudrais surtout réaffirmer devant votre micro que nous allons défendre le Mali et son avenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je voudrais surtout saluer les prouesses des femmes qui nous ont permis de renverser la tendance et surtout de prendre l'initiative sur le terrain. En reprenant le contrôle de notre territoire, nous avons favorisé le retour des services de base, le retour de nos déplacés et surtout le retour de l'État. Et aussi, dans le cadre de la confédération de l'AIS, nous avons mené plusieurs opérations conjointes qui ont permis effectivement la destruction de plusieurs bases terroristes ainsi que certains de leurs chefs. Et je voudrais surtout demander aux armées de l'AIS à plus d'engagement et de détermination jusqu'à la victoire finale. Deux actes de portée historique retiennent l'esprit militaire et civil. Des médailles de la Croix de la valeur militaire, du mérite militaire, de sauvetage et des médailles des blessés à ceux qui ont eu les comportements remarquables. Ce n'est pas tout. Le président Goïta remet aux ayants droit des militaires tombés sous le champ d'honneur un chèque de plus de 7,5 milliards de francs CFA. C'est le minimum que nous pouvons faire pour les militaires tombés sous le champ d'honneur. On ne peut pas toujours remplacer une vie, mais c'est le minimum. Nous devons assister nos militaires ainsi que leurs familles. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Ambitieux, porteur d'espoir, le président Goïta promet la victoire contre l'ennemi, surtout avec le soutien indéfectible du peuple malien. Ce n'est que le début. Comme on l'a dit, nous allons continuer à équiper les femmes jusqu'à la victoire finale. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à une certaine adversité sans équivoque, raison pour laquelle nous allons nous équiper, et défendre notre patrie jusqu'à la victoire finale. La cérémonie commémorative terminée, le président Goïta tourne vers le public. Enthousiaste, il salue les personnalités et citoyens venus pour la circonstance. La tradition qui vient d'être respectée constitue pour le chef de l'État un devoir de mémoire. Formé pour le combat, on voit la grande armée malienne debout et prête à défendre notre souveraineté nationale. L'équipe de ce reportage était dirigée par Garibou Pérou et après ce cérémonial, le président de la transition, chef suprême des armées, est allé poser la première pierre du mémorial pour les militaires tombés sur le champ d'honneur. Il sera bâti sur plus de 10 hectares à Kati. C'est un complexe composé d'un monument dénommé le Mirador qui magnifie les soldats du musée des armées et de stèles où seront inscrits les noms des héros. Tout cela sera réalisé dans 24 mois sur budget national. Sira Bachili. Les guerriers du Mali immortalisés à Kati, aux grands hommes, les grands honneurs. La nation se remémore et décide de restituer les droits d'estime de ces dignes fils qui ont payé de leur vie pour que le Mali soit. Ceux-là même qui ont restauré l'image d'indivisibilité du Mali. En ce jour symbolique pour l'armée malienne marquant son 64e anniversaire, le chef suprême des armées, président de la transition, concrétise sa décision de construction d'un mémorial pour les militaires tombés pour la défense de la patrie. Le général d'armée Assimi Goïta est le premier maçon sur ce vaste chantier de plus de 10 hectares. La pose de cette première pierre du mémorial pour les militaires est le signal de démarrage des travaux. Et dans 24 mois exactement, sortira de terre ce complexe.
La maquette a été présentée au chef de l'État pour validation lors d'une cérémonie au palais de Koulouba. C'est un ensemble architectural qui sera réalisé dans la ville de Kati, sur la route de Kolokani, non loin du camp militaire. Le mémorial est un complexe avec plusieurs bâtiments, des espaces verts et des jets d'eau. Les principaux éléments sont le musée des armées, organe de conservation et de valorisation de l'histoire militaire. Les stèles qui porteront les noms des héros et le monument, le Mirador, qui magnifie les forces armées de sécurité. Le monument, c'est pratiquement un octogone, c'est-à-dire ça se présente sous forme d'un mirador. Et le mirador, habituellement, c'est un observatoire pour la surveillance et puis la sécurisation de tout ce qui est élément militaire. Et maintenant, notre monument, il va avoir une hauteur de 13 mètres environ, sur un piédestal qui aura 3 niveaux, c'est-à-dire 3 plateformes de 3 mètres chacun de haut. L'ensemble, ça va également porter les insignes des différents corps de l'armée. Et il y aura aussi des mâts de drapeau pour signifier la souveraineté nationale qui sera au sommet du mémorial. Et il y aura également la tombe du soldat inconnu. Maintenant, la noblesse du monument, on espère l'obtenir à travers les revêtements. Les revêtements extérieurs seront en pierre, qui est un matériau naturel et durable, facile d'entretien. Et les revêtements intérieurs seront en marbre blanc. Lieu d'hommage et de recueillement, ce mémorial est un rappel de l'histoire de l'armée malienne et de ses serviteurs au moment de dures épreuves que le Mali a connues. Les responsables de notre outil de défense voient en cette décision du chef de l'État la sauvegarde de la mémoire et de la dignité des soldats. Votre décision dirigée à l'intention de notre génération et de toutes celles qui nous succéderont, un mémorial pour immortaliser les sacrifices des vaillants guerriers de l'histoire du Mali est une contribution vitale pour la sauvegarde de notre mémoire, de notre dignité, de notre conscience collective, de notre souveraineté et de notre honneur. Plus aucun Malien n'ignorera l'héritage des vaillants guerriers qui ont fait de nous et de notre terroir ce que nous sommes aujourd'hui. Ce moment solennel est un témoignage de notre reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre notre liberté, notre souveraineté et notre dignité. En leur honneur, je vous demande respectueusement de bien vouloir observer un moment de recueillement. Selon le général Sadio Kamara, c'est l'épopée des guerriers du Mali qui se revit à travers la réalisation de ce mémorial. Une réalisation qui se situe dans le cadre de la modernisation amorcée par le Mali pour les forces armées. Un pas de géant pour la souveraineté. Sous votre leadership, grâce aux efforts de transformation et de modernisation des FAMA lancés depuis quelques années, le Mali dispose déjà de plusieurs dizaines de milliers de soldats professionnels et aguerris. Encore plus important, aujourd'hui, grâce à cette symbiose armée-nation que vous avez suscitée, le Mali est défendu par 22 millions de citoyens soldats, prêts à donner leur vie pour défendre leur honneur et leur dignité retrouvée. Le mémorial, une conservation collective du souvenir de nos vaillants soldats, c'est tout simplement l'expression de reconnaissance du sacrifice ultime pour la nation Mali. Le Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et émergence FAOD Mali Espoir n'est pas resté en marge de la célébration de la fête de l'armée malienne. Un défilé de mode organisé pour la circonstance a permis à des femmes, des jeunes filles et garçons de montrer leur savoir-faire en perlage, en coupe et couture, en saponification et bien d'autres activités. Compte rendu Adam Maïga et Aruna Diara. Mariam Noumoutene Fofana, jeune étudiante en droit privé, montre son savoir-faire à travers ses 10 doigts. Sur la scène, une pratique en maquillage de 30 minutes. C'est le résultat des années de formation gratuite offerte par l'ONG Apaise Mali.
une ONG qui a formé des centaines de jeunes filles et femmes maliennes pour leur autonomisation et le développement durable du Mali. J'ai commencé avec une auto-formation et ensuite, grâce à APES, je me suis améliorée. J'ai pris un peu de temps avant d'ouvrir mon institut à moi. Puis ça va, on se débrouille pas mal. L'ONG APES Mali a formé plus de 10 000 femmes en saponification. On a formé beaucoup de femmes en agroalimentaire. Et son but est de former les femmes, de former les jeunes filles et les jeunes garçons pour qu'ils puissent entreprendre. Après l'illustration du savoir-faire de Mariam Noumoutene Fofana en maquillage, Kanema Berthe fait découvrir son talent au public en coupe et couture fait à la main. J'ai fait des robes, des faits main, je dirais. C'est des confections d'un côté avec les Indiens de Bangladesh. Je voudrais à la longue qu'il y ait des Maliens même qui seront prêts à faire des trucs comme ça. Comme Mariam et Ma, d'autres jeunes filles et garçons ont appris le perlage, la saponification, la coiffure, entre autres. Nous avons initié ça, c'est pour que tout le monde sache que les femmes, nous sommes derrière les femmes et qu'on veut la paix, la cohésion sociale. Créé en 2017, le Forum des femmes actives pour les objectifs du développement durable et émergence FAOD Mali Espoir a mis en place des associations et ONG féminines telles que l'ONG APES Mali qui œuvre pour l'autonomisation des femmes, des jeunes filles et garçons, intellectuels ou analphabètes pour le développement durable du Mali. Parlons maintenant de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée par les populations du cercle de Kadiana, une célébration décalée au 19 janvier pour être mieux organisée. Et la journée a comblé toutes les attentes puisque les populations y ont mis tous les ingrédients nécessaires pour montrer à la face du monde que le Mali a retrouvé sa souveraineté entière. Nos correspondants depuis Bougouni, Jafar Aïdara, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayougo vous en disent plus. C'est la montée des couleurs du Mali par les forces de défense et de sécurité du poste frontalier de Kadiana qui donne ainsi le ton de la célébration en différé de la journée de la souveraineté retrouvée en présence des autorités administratives, politiques et l'ensemble de la population de Kadiana. L'initiative de la célébration de cette journée par les forces vives de Kadiana est une reconnaissance à l'endroit des autorités de la transition. C'est pourquoi on pouvait lire sur les banderoles: la jeunesse de Kadiana remercie le général d'armée Assimi Goïta, soutien total à la transition. Le 14 janvier qui est dédié à la célébration de la souveraineté retrouvée est une œuvre des autorités de la transition. La reconquête de Kidal et de Tinzaouaten a renforcé la confiance entre le peuple malien et son excellence le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons. La célébration de cette troisième édition de la souveraineté retrouvée à Kadiana nous inspire. Le Mali d'hier, avec sa panoplie de folklore au rendez-vous des jeux d'enfants, la course des vélos, entre autres. La population de Kadiana est sortie aujourd'hui pour soutenir cette souveraineté retrouvée. C'est aussi une manière pour la population de témoigner son soutien indéfectible aux autorités de la transition. C'est donc l'occasion pour moi, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, de saluer la résilience de la population qui a cru en sa devise, en mettant les efforts ensemble pour réaliser l'unité nationale. Je vous exhorte à plus d'engagement patriotique pour bouter hors du territoire les ennemis de la paix. Et j'invite particulièrement la jeunesse à ne pas céder aux gains faciles qui peuvent conduire à la consommation de la drogue et à l'extrémisme violent. À noter que la course de vélo a mis fin aux activités de cette journée, une course à l'issue de laquelle Bourama Sangaré du club cycliste de Kadiana est classé premier. Le bureau exécutif
L'exécutif national de l'UNTM renforce les capacités des membres de l'Union régionale des travailleurs de Mopti sur le syndicalisme. Cela à travers une session de formation de 2 jours durant laquelle les participants se sont familiarisés avec une dizaine de modules relatifs à la bonne gouvernance syndicale. Reportage à Boubacar Sangari et Jakalia Traori. Renforcer les compétences d'une 60aine de membres de l'Union régionale des travailleurs de la région de Mopti sur le syndicalisme, c'est l'objectif d'une session de formation initiée par la centrale historique du Mali, l'UNTM. Le thème de cette formation est « Rôle et responsabilité du syndicat face aux défis du moment, enjeux et perspectives ». Un syndicalisme mal formé est un danger pour la société, donc il est très nécessaire aujourd'hui que nous partons sur la base de la formation des militants. Les modules qui seront discutés au cours de cet atelier seront autour de la gouvernance syndicale, le dialogue social, l'appropriation des textes, les statuts et règlements, les stratégies de communication et les techniques de négociation. Autre aspect développé au cours de cette session, les généralités sur le syndicalisme, la résolution des conflits au travail, et un aperçu sur le pacte de stabilité sociale et de croissance et son plan d'action. Je vous exhorte à suivre attentivement les exposés. Je vous invite également à faire des restitutions à vos collègues qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous. Cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du dernier congrès de l'UNTM est financée par le Bureau national de la centrale syndicale. Nous restons à Mopti pour parler de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Mopti qui a été riche en couleurs, nous disent nos correspondants Mahamoud Ouedraogo et Salif Sangare depuis ORTM Mopti. Les membres de cette organisation ont eu l'occasion de présenter la feuille de route des différentes activités qui seront menées au cours de cette année 2025 dans la région de Mopti. Reportage. C'est par l'exécution de l'hymne national qu'ont débuté les activités de la 28e rentrée solennelle locale de la Jeune Chambre internationale de Mopti. Une rentrée qui marque ainsi le lancement officiel des activités du nouveau bureau au compte de la mandature 2025. Les projets phares que nous voulons mener pendant la mandature 2025, en premier lieu, ça c'est le projet Froussili qui consiste à réunir des couples qui sont en manque d'actes de mariage, afin de les octroyer ça. Comme deuxième projet, ça c'est le projet Sécurité Plus. Le projet Sécurité Plus qui consiste à parler pour sensibiliser sur les accidents de circulation. Il faudrait, pour le comité directeur de cette année, penser à nouer des relations de partenariat avec nos amis du Burkina Faso et du Niger. Pour les anciens qui sont présents dans la salle ici, ils savent très bien qu'il n'y avait pas un mouvement qui se tenait à Ouégoua si l'OLM de Mopti n'était pas présente, ainsi que dans toute la sous-région du. Avec pour thème leadership et entrepreneuriat, tremplin d'une jeunesse émergente. Cette rentrée solennelle a regroupé les autorités politiques administratives de la région de Mopti et les membres des différents comités locaux du Mali. La première priorité d'abord est de faire de la communication un outil essentiel pour la promotion de la notoriété et la visibilité de la marque GCI. Donc, cette action se concrétise notamment par notre approche de communication que nous avons travaillé pour 2025, le partenariat avec des médias de renommée et aussi la vulgarisation des activités nationales et internationales. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à la Jeune Chambre internationale Mopti qui tient à travers cette activité le début des activités de son mandat 2025. Faut-il le rappeler, la Jeune Chambre internationale demeure un précieux outil d'appui conseil auprès des autorités. Autre temps fort de cette cérémonie, une soirée dînatoire pour renforcer les liens de fraternité entre les membres de la Jeune Chambre internationale, la prestation de serment du nouveau comité local directeur, l'intronisation des nouveaux membres. Rendez-vous est donc pris octobre prochain à Mopti pour la convention nationale.
La 19e promotion de l'école de santé Amadou Muntaka Tall ETS Tall de Koutiala est baptisée Dr Kardjigué Camara. Elle est composée de 222 agents qui ont prêté serment et reçu leurs attestations avec un taux de réussite de 96,76%. Ceci devra contribuer à rehausser le ratio personnel de santé du district sanitaire de Koutiala qui était estimé en 2022 à 6 agents pour 10 000 habitants. Reportage Brahima Kone et Amadou Dolouf. La promotion 2021-2024, la 19e de l'école des techniciens de santé Dr Amadou Muntaka Tall ETS Tall de Koutiala compte 222 agents de santé. Elle est composée d'infirmiers d'État et de santé publique, d'obstétriciennes, de sages-femmes, de techniciens de laboratoire et de pharmacie. L'ETS Tall se caractérise par sa rigueur, son sérieux et la recherche. Les enseignants, des encadreurs talentueux et des agents de qualité sont formés en théorie aussi bien qu'en pratique pour servir valablement et loyalement les centres de santé du Mali. Nous nous engageons à accompagner le mourant jusqu'à ces derniers moments, à assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et réconforter son entourage. Cette 19e promotion de l'ETS Tall est baptisée Dr Kardjigué Camara, un professionnel rompu à la tâche qui incarne des valeurs sociales louables. Si cette promotion porte mon nom, ça ne peut être qu'une fierté pour moi. De nos jours, nos jeunes sortants ont tendance à penser qu'il faut travailler pour l'argent. Si c'est le cas, il vaut mieux oublier la santé. Je les recommande vraiment d'être toujours à l'écoute des patients, d'être accueillants et de compatir à la douleur des patients. Donc il faut juste se mettre à la place des patients, sentir leur souffrance. Une fois qu'on a cette idée en tête, on ne peut que soulager le patient. Nous sommes très contents de la régularité et surtout du sérieux qui caractérise cet établissement dans la pyramide de santé. Ceux qui sortent de cet établissement vont s'ajouter positivement aux agents socio-sanitaires qui existent déjà sur le terrain. C'est avec un taux de réussite de 96,76% que la promotion Dr Kardjigué Camara a prêté les serments d'Hippocrate et des Galiens. L'espoir est donc permis pour une contribution à l'amélioration de la couverture sanitaire de Koutiala et d'ailleurs. Je vous le disais également en titre, l'église des nations La Bonne Destinée, 6 à Konatebou en commune 1 du district de Bamako, a abrité dans la soirée du samedi 18 janvier la traditionnelle rencontre de la jeunesse chrétienne avec la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Une soirée de prière et de bénédiction formulée non seulement pour la jeunesse mais aussi pour la nation malienne. Dossé Babadjara et Djelimaka Djabati. Cette rencontre de la jeunesse chrétienne, initiée pour des prières et bénédictions, est une activité qui se déroule tous les ans, à l'occasion du 18 janvier, journée de la jeunesse au sein de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Elle a pour objectif principal de doter la jeunesse malienne des capacités divines afin de relever les défis du XXIe siècle. Comme d'habitude et d'ordinaire, nous organisons des camps de jeunes, des rassemblements de jeunes chaque année. Ce sont les leaders de demain. Donc il faut les préparer, la génération présente aussi bien que la génération future. Si nous échouons avec la génération présente, il serait difficile donc d'atteindre la génération à venir. Ce serait un perpétuel recommencement. Une initiative qui n'a pas laissé indifférents les jeunes chrétiens. Ils ont saisi l'occasion pour exprimer leur ambition. Vraiment, au nom de la jeunesse, nous avons vu que les gens ont répondu à l'appel. Beaucoup de gens ont été satisfaits par rapport aux prières, aux besoins, aux requêtes. Cette soirée de prière s'inscrit également dans le cadre de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, célébrée chaque année le 14 janvier. Nous avons compris qu'à travers les nombreux messages du président, que les autorités actuelles comptent énormément sur la jeunesse. Mais encore faudrait-il que cette jeunesse soit soutenue, que cette jeunesse soit équipée pour pouvoir faire face aux nombreux défis de l'ère. C'est pourquoi nous tenons à saluer l'organisation de cette soirée qui vient à point nommé. Au cours de la cérémonie religieuse, des prières et bénédictions ont été formulées, sans oublier des conseils prodigués par les fidèles chrétiens afin que la jeunesse puisse être délivrée et libérée des méfaits toxiques de la consommation des drogues et de la cigarette qui nuisent à leur santé mentale, physique, économique et spirituelle.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi à vous et à demain, 13h, Inch'Allah.